plutôt que réagir. Hein. Emmanuel Supermain, allons à Montréal. Donc, point de presse, la directrice régionale de la santé publique, Émilienne Drouin, également de la mairesse Valérie Plante. Qui va nous accompagner au cours des prochains mois dans cette période de déconfinement ou de réouverture de certains secteurs. Alors, comme état de situation pour Montréal, nous sommes à 12 487 cas. Ce sont 450 nouveaux cas dans les derniers 24 heures. Donc, on voit clairement qu'on a une certaine stabilité quotidienne en termes de nouveaux cas, mais qui représentent beaucoup les critères de dépistage qui sont beaucoup à l'intérieur du réseau de la santé. Nous avons malheureusement 1039 décès, dont la majorité, donc 80 sont en CHSLD RPA, 56 nouveaux décès dans les derniers 24 heures. Donc, au cours des derniers jours, on a quand même une baisse des nouveaux décès quotidiens pour notre région. Mais ça demeure quand même très élevé pour globalement, puis toutes mes sympathies évidemment là, aux familles et à leurs proches qui vivent des périodes très difficiles. On a au niveau des hospitalisations, et comme on le mentionne, ce qui est intéressant de suivre, c'est beaucoup les nouvelles hospitalisations, les nouvelles admissions en soins intensifs. Et nous avons une certaine stabilité depuis la semaine dernière, tant au niveau des hospitalisations, des nouvelles hospitalisations que des nouvelles admissions aux soins intensifs, ce qui est quand même un signe encourageant. Lorsqu'on regarde les courbes épidémiques, on voit quand même que certains territoires ont des courbes beaucoup plus prononcées. Certains quartiers ont délogé les quartiers qu'on avait au départ là, avec des hauts taux. Et nous avons des quartiers comme Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies qui ont clairement une courbe épidémique différente du reste des quartiers. On en est très sensible et on a déjà commencé à creuser un petit peu plus la situation, à rencontrer des partenaires sur le terrain pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est. J'ai eu beaucoup de questions sur la situation de Montréal-Nord, donc je vais quand même prendre un peu de temps pour vous dire un peu qu'est-ce que la situation, mais aussi qu'est-ce qu'on compte faire sur ce territoire-là. Donc, nous avons 1153 cas confirmés sur ce territoire-là. L'arrondissement qui est en première position en termes de taux par 100 000 habitants. Une progression qui est apparue beaucoup plus vers le 8 avril. Donc, clairement, c'est pas associé à la première vague qui était vraiment liée à des voyageurs ou des cas importés. Probablement, et dans nos hypothèses, c'est clairement, il y a une part qui est vraiment expliquée par les éclosions en CHSLD, RPA, mais aussi le fait qu'on a des travailleurs de la santé. Donc, dans ce quartier-là, 23 des cas sont liés à des travailleurs de la santé, alors que dans les autres quartiers, on est plus autour de 15 Et quand on regarde les éclosions plus les travailleurs de la santé, ça représente plus de 40 des cas dans ces territoires-là. Ce sont donc aussi des cas proportionnellement beaucoup plus jeunes que ce que l'on retrouve dans le reste de l'île de Montréal. En regardant aussi la distribution des cas, nous avons aussi quelques éclosions dans des milieux de travail pour lesquels nous intervenons de façon proactive et nous n'avons pas réussi à identifier des zones spécifiques d'éclosion ou de transmission communautaire. N'en demeure pas moins que dans le contexte où nous voulons stabiliser la transmission communautaire et être sûr qu'on est vraiment en contrôle, surtout si on réouvre des secteurs. On travaille avec les partenaires de l'arrondissement et du communautaire pour renforcer certaines stratégies, soit en lien avec la distanciation sociale, évidemment l'occupation de l'espace public, la conformité des milieux de travail aux recommandations, tout ce qui touche les multiplexes. Et on regarde aussi une stratégie prochaine pour réintégrer du dépistage dans les prochains jours au niveau communautaire pour les gens symptomatiques probablement, mais aussi peut-être pour aller regarder même dans certains quartiers s'il n'y a pas une transmission communautaire soutenue. Et ce dépistage-là, vous allez le voir, je vais parler plus de réouverture et de déconfinement. On va devoir tranquillement, ça va faire partie de notre stratégie que de tester davantage, pas uniquement dans les quartiers chauds, mais à terme dans l'ensemble de l'île de Montréal. Donc, pour parler un petit peu de toute la stratégie, ce qu'on appelle du déconfinement, mais surtout de réouverture de certains secteurs, nous travaillons depuis déjà
quelques semaines à regarder les conditions nécessaires pour ce qu'on appelle un déconfinement sécuritaire et réussi. Un déconfinement sécuritaire, c'est un déconfinement qui ne nous amènera pas une deuxième vague, qui va donc réduire évidemment les cas graves qui vont nécessiter des hospitalisations et des soins intensifs. Et le volet d'un déconfinement réussi, c'est qu'on va l'avoir fait d'une façon intelligente, progressive, qui va nous permettre donc de contrôler les éclosions et de faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de revenir en arrière et de reconfiner et qu'on va pouvoir permettre aux gens de retrouver un semblant de normal, tant dans une perspective sociale qu'économique. La région métropolitaine a été durement touchée et est encore durement touchée par la pandémie. Et on a des particularités qui font en sorte qu'on doit avoir et adapter aussi notre stratégie de déconfinement progressif. Premièrement, évidemment, on est l'épicentre, donc c'est là, ici, que circule le plus le virus. On a évidemment un volume très important de cas et de contacts à enquêter qui est un défi logistique important, des risques d'éclosion plus importants de par la grosseur de nos milieux de travail, une forte densité de la population, donc dans les logements ou des fois dans des lieux où la distanciation est difficile, une forte mobilité de la population incluant tout l'enjeu du transport en commun, des trains de banlieue et évidemment des populations vulnérables pour lesquelles des fois il est difficile, voire impossible de respecter les règles de distanciation. C'est assez clair au niveau international et des avis d'experts sont assez clairs sur les mesures et les conditions nécessaires pour un déconfinement réussi. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Montréal remplit ces conditions-là et quel chemin on doit faire rapidement dans les 3 prochaines semaines pour s'assurer que ces conditions-là soient en place. Le premier critère étant que la transmission du virus soit sous contrôle ou maîtrisée. Comme je l'ai mentionné, il y a certains quartiers qui nous inquiètent particulièrement pour lesquels on va aller rapidement chercher des informations pour voir si nous sommes dans une transmission communautaire soutenue plus importante ou si tout simplement ce sont davantage des éclosions dans des milieux fermés pour lesquels on peut arriver à contrôler le tout. La deuxième condition, c'est évidemment que notre système de soins ait la capacité de traiter, isoler et, dans le fond, répondre aux besoins des gens qui auront besoin d'être hospitalisés ou d'avoir des soins intensifs. Clairement, avec la crise que nous vivons en CHSLD, les établissements actuellement sont déjà en train aussi de réfléchir et de se préparer pour reprendre certaines activités, mais aussi s'assurer de retrouver leur capacité initiale pour faire face à une possible hausse d'hospitalisation et de demande due à la réouverture de certains secteurs. La troisième condition, évidemment, c'est celle que le système de santé publique puisse avoir, elle aussi, la capacité de faire face à une hausse de cas, de contacts à suivre, mais aussi être capable de détecter les éclosions et d'intervenir rapidement pour les contrôler. Et en ce sens-là, évidemment, nous allons, comme je le disais tout à l'heure, réintégrer progressivement dans des secteurs, mais ultimement dans l'ensemble de l'île de Montréal, une stratégie qui pourra nous amener à tester aussi l'ensemble de la population symptomatique pour arriver à détecter ces éclosions-là. Et l'autre élément que nous travaillons, c'est un petit peu ce qu'on appelle, nous, nos brigades de prévention, mais des gens de première ligne qui vont aller soutenir les milieux qui doivent réouvrir dans différents secteurs pour s'assurer que les mesures de prévention soient en place et pour les outiller à éviter une éclosion ou un cas. Évidemment, faut s'assurer donc aussi qu'on ordonnance bien le choix des milieux qui vont réouvrir. Et la dernière condition, c'est évidemment l'engagement de la population à nous suivre aussi dans cette grande aventure qui est la réouverture des différents milieux. Donc, on voit clairement que le réseau de la santé a sa part à faire, le système de santé publique aussi, les entreprises se préparent, mais je crois que la population aussi doit être au rendez-vous et ne pas baisser les bras. Le printemps arrive, on le sait, on a le goût de resocialiser ou de socialiser davantage, mais clairement, on va devoir maintenir une certaine vigie.
Donc, ça m'amène à vous parler du couvre-visage. Nous avons eu, par le premier ministre et le docteur Arruda, des recommandations la semaine dernière qui recommandent le port du couvre-visage dans des endroits publics lorsque le 2 mètres est difficile à respecter. En sachant et avec l'évolution des connaissances et en sachant qu'on a des gens asymptomatiques qui peuvent transmettre le virus, c'est une mesure de protection additionnelle, complémentaire à celles que l'on connaît, qui sont le lavage des mains, évidemment, et la distanciation de 2 mètres qui demeurent les mesures de base à respecter. Dans un contexte urbain, avec toutes les caractéristiques que j'ai nommées précédemment, il est clair que pour nous, le couvre-visage doit devenir une norme sociale et on encourage et je demande à la population, quand vous êtes dans des commerces, quand vous êtes dans des endroits publics où la distanciation est difficile, le transport en commun et ultimement quand les milieux de travail vont réouvrir et qu'il sera difficile de respecter le 2 mètres, on vous recommande très fortement et même on vous demande de porter un couvre-visage et certaines indications ont été données pour pouvoir en fabriquer soi-même. Puis Mme la mairesse pourra vous parler aussi d'autres initiatives pour le rendre plus facilement accessible. C'est donc dans cet esprit-là que nous travaillons la stratégie de réouverture progressive de différents secteurs d'activité avec toutes les particularités que Montréal comporte. Évidemment, nous travaillons à partir des balises établies par le provincial, mais nous devons certainement adapter celles-ci à la réalité montréalaise. Et évidemment, pour y arriver, nous avons besoin de la collaboration de l'ensemble des Montréalais et Montréalaises pour y arriver avec succès. Je comprends aussi qu'on vit dans une période de grands changements, d'incertitude. On doit s'adapter, et même, comme on le dit, les connaissances évoluent très rapidement. Donc, nous amène aussi à des fois changer certaines recommandations ou devoir les ajuster. Et je le sais que c'est difficile au quotidien, moi aussi comme citoyenne, qui ne fait pas que travailler sur le COVID, mais aussi comme mère, je vois clairement qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations avec la réouverture des écoles et on va vraiment essayer de s'assurer que Montréal est prêt et remplit l'ensemble des conditions pour éviter évidemment une deuxième vague et pour vous permettre à vous aussi de pouvoir retrouver un semblant de vie normale à travers cette grande pandémie du COVID. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis je pense que c'est ensemble qu'on va y arriver. Absolument. Merci beaucoup, Dr. Drouin. Je vais me lancer pour pareillement faire le point sur certains éléments, dont celui de la réouverture de certains secteurs économiques tels que présentés par le gouvernement du Québec et la santé publique nationale. Et je pense ces deux instances ont trouvé un bon équilibre entre la réouverture des écoles et de certaines activités économiques pour la région métropolitaine et le reste du Québec. Et la situation, elle est particulière dans la métropole, comme le docteur Drouin vient de nous l'expliquer. Et donc, une attention particulière s'imposait pour la région métropolitaine. En même temps, je tiens à réitérer que notre priorité, bien, c'est la santé de la population. C'est la raison pour laquelle nous suivons les consignes de la santé publique à la lettre et nous travaillons à tout mettre en œuvre pour permettre la réouverture des chantiers, des activités manufacturières et des commerces de proximité, et ce, de façon sécuritaire. On va donc travailler avec les entreprises dans cette transition au cours des prochaines semaines, évidemment. Si la situation épidémiologique devait changer ou si on n'était pas en mesure d'assurer les conditions gagnantes à cette reprise, nous allons nous ajuster en fonction des directives de la santé publique et du gouvernement. Maintenant, comme le docteur Drouin le disait si bien, le beau temps est là et je pense que comme tout le monde, ça fait du bien. Le soleil, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le corps. Et donc, c'est très tentant d'en profiter. Alors, je tiens à ce moment-ci à rappeler certaines règles, comme l'a fait le docteur Drouin.
comme quoi, en prévision, par exemple, de la fin de semaine, qui s'annonce somme toute très belle, je demande à la population de ne pas faire de rassemblement. C'est très important. Cette consigne-là demeure. Aussi, quand on fréquente les parcs, eh bien, on fréquente les parcs de proximité. C'est ceux qui sont près de nous. On ne traverse pas la ville pour aller dans un parc. Aussi, avant de sortir de la maison, et bien sûr, quand on revient de notre balade, on se lave les mains et bien sûr, on se tient à 2 mètres les uns des autres dans la mesure du possible. Et c'est là où la réalité de la ville et donc de cette grande densité a un impact sur notre capacité à respecter le 2 mètres. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Là, les gens me disent, Madame Plante, on fait tous les efforts, on essaye vraiment de respecter la règle, mais c'est pas toujours facile. Et on le comprend bien. Alors, c'est pour ça que la mesure supplémentaire qu'est le couvre-visage est si pertinente. Le docteur Drouin a le sien, j'ai le mien également. J'invite la population qui souhaite s'en fabriquer un à aller sur le site Internet du gouvernement du Québec et qui vont vous expliquer comment faire un modèle sans couture et un modèle avec couture pour ceux et celles qui auraient envie de se lancer. Il y a également, et pourquoi je vous le mentionne? Parce que ça ne sert à rien de se ruer dans les pharmacies. Ça se peut qu'il y en ait, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas non plus. Alors, je vous invite vraiment à aller visiter le site du gouvernement du Québec pour voir les différentes options. Ceci étant dit, vous le savez depuis le début, la notion de ne laisser personne derrière est très importante pour nous à la Ville de Montréal. Donc, on a décidé de faire une production, de donner accès à des couvre-visages aux populations plus vulnérables. Alors, nous allons distribuer des couvre-visages réutilisables à plusieurs organismes sur le territoire de la Ville de Montréal au cours des prochains jours, le plus rapidement possible, afin que cette distribution soit faite. Alors, encore une fois, je tiens à le rappeler, le couvre-visage, quand on le met, ça ne veut pas dire qu'on peut être en rassemblement. Ce n'est absolument pas le message que l'on donne. Le couvre-visage est une mesure supplémentaire lorsqu'il est difficile de conserver notre 2 mètres de distance, que ce soit en faisant notre balade quotidienne ou encore en allant faire ses courses. Même chose pour les personnes je dis la balade quotidienne, ça peut être à pied, mais ça peut être en vélo. Alors, j'invite les gens, peu importe la façon dont vous allez prendre votre bol d'air, si le 2 mètres est difficile à respecter, je vous invite à porter le couvre-visage. Finalement, ce que je voulais dire également, c'est que toutes nos équipes à la Ville de Montréal, on travaille très fort pour présenter dans les prochaines semaines, un plan, je dirais, estival de ce à quoi on pourrait ressembler la ville pour justement faciliter des déplacements sécuritaires, d'essayer de respecter autant que se peut cette distanciation sociale qui est si importante, tout en profitant de l'été, parce que, voilà, l'été s'en vient et pour beaucoup d'entre nous, on va peut-être rester en ville cet été si on doit limiter nos déplacements. Alors, on travaille à ce que la ville continue d'être un lieu plaisant et agréable, et ce, malgré nos festivals qui ne seront pas nécessairement au rendez-vous ou nos grands rassemblements auxquels on s'est habitué pendant la saison estivale montréalaise. Alors, en terminant, je tiens vraiment à dire que, évidemment, c'est des changements d'habitude. Depuis le début de la crise, les Montréalais font preuve de beaucoup de résilience et de discipline. Et je vous demande vraiment de continuer à le faire afin qu'on puisse, le plus rapidement possible et surtout le mieux possible, passer à travers cette situation, éprouvante pour tout le monde. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.